Traoré Ibrahim, salut à toi frère. J'espère que tout le monde va bien. Omar Bachir So, on est ensemble famille. Raïssa, longue vie à toi famille. Lambardo, Raïssa, on est ensemble. Merci Sylvie, bonsoir, bonsoir à toi. Aminata Yama, bonsoir à toi. Ami Soro, bonsoir à toi. On va commencer rapidement. Bonsoir à tous pour celui qui se connecte la première fois sur ma page. Moi c'est Hassan Ayek, président de bénévoles de premier secours. Nous avons un groupe engagé dans les œuvres sociales en faveur des démunis et en faveur des personnes en détresse. Désormais, appelez-moi le Gabaski mystique. J'ai passé le cap d'influenceur, je suis devenu un petit impacteur. Alors ce soir, je voudrais partager, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je voudrais parler un peu à notre capitaine, le Daïzoko Didier Drogba. Tout le monde connaît Didier Drogba, c'est devenu l'emblème de toute une nation. Lorsqu'on dit à l'extérieur Côte d'Ivoire, on dit Didier Drogba. Quand je vais un peu dans les pays comme Dubaï, etc., et puis on me dit tu viens d'où, je dis Ivory Coast, les gens tiquent un peu. Quand je les dis, vous connaissez, you know, Didier Drogba, Chelsea, tout le monde sait oui. On dit ah ok, on connaît. Donc c'est devenu naturellement un symbole. C'est devenu naturellement un ambassadeur. C'est devenu naturellement une personne qui a un poids, qui peut métamorphoser les choses dans le football ivoirien et africain et mondial. Nous avons vu dernièrement lors de la remise du ballon d'or de la FIFA, il a été celui-même qui avait tenu le micro. Ça veut dire qu'il est connu, qu'il est reconnu par toutes les grandes instances mondiales et ivoiriennes et africaines. Aujourd'hui, pour qu'on parle de football, on parle d'abord du championnat local, c'est-à-dire la SEC, l'Africa qui est malheureusement aujourd'hui reléguée. C'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous fait mal parce que nous nous rappelons depuis des années lorsqu'il y avait ASEC Africa, les gens dormaient au stade 3 jours avant. On avait plus de place pour les stades. Le guichet était fermé 48 heures avant. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons les choses plomber. Et pour avoir une grande nation, de football, connue mondialement et reconnue mondialement, il nous faut un championnat local nécessaire, obligatoire, qui relève d'un niveau assez haut. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez-le dans différents groupes. Pourquoi on va se poser les bonnes questions aujourd'hui? Ce soir, on va se poser les bonnes questions. Pourquoi nous allons tous courir pour attendre le week-end? Nous faisons nos programmes de la semaine en fonction des matchs qui vont se jouer à la télé en Europe les week-ends. Quand il y a un Manchester City, Manchester, quand il y a un Real Barça, quand il y avait... Et dans le temps, l'ASEC Africa était de la même trempe. Beaucoup de gens vont rire. Mais l'ASEC Africa, il y avait 2 pays en Afrique et 2 derbys. Lorsque le temps arrive, tout s'arrête. Il y avait l'ASEC l'Africa, il y avait El Ali et le Zamalek qui est en Égypte. Beaucoup de gens vont prendre pour rire. Mais l'ASEC et l'Africa avaient en Afrique le même poids qu'un Real Barcelone aujourd'hui en Europe. Mais comme on préfère toujours les autres, on préfère pour les autres. C'est pour ça qu'on ne prend pas la considération
et la valeur de ce que nous avons ici. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui comme s'ils étaient contents de voir que l'Africa Sport National est relégué. Nous avons dans la période le SOA, nous avons plusieurs équipes qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qui ont relevé. Nous étions les premiers dans toutes les compétitions en Afrique. Les gens avaient peur de nos équipes. La SEC, quand on disait la SEC va affronter un autre pays, un autre club dans la Champions League, les gens avaient peur. Aujourd'hui, où est le foot local? Donc les bonnes questions. Pourquoi on n'a plus de niveau? Simplement parce qu'on n'a plus de joueurs. Qu'est-ce qui retient le joueur dans un championnat? C'est l'argent, le salaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent et se disent, mais pourquoi il n'y a pas de Marocains? Il n'y a pas beaucoup de Marocains dans les championnats à l'extérieur. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Égyptiens? Parce qu'ils n'ont pas besoin de partir. Parce qu'ils ont des salaires qui peuvent les faire vivre dans leur propre pays. Le Zamalek aujourd'hui, Al-Ahly, les équipes égyptiennes payent des salaires qui n'ont rien à envier à l'extérieur, qui n'ont rien à envier au pays, au club européen. Alors pourquoi il va partir? Ici en Côte d'Ivoire, je rencontre beaucoup de joueurs. Je rencontre des personnes qui ont joué au foot, qui jouent au foot. Quand tu leur poses la question, ils te disent, je suis footballeur. Quand je lui demande son salaire, il me dit, ah, vieux père, des fois c'est 20 000, des fois c'est 15 000. Et des fois, c'est en fonction des primes de match. Comment un joueur professionnel peut s'asseoir et vouloir jouer au foot dans des conditions misérables? Parce que dans les pays européens, lorsqu'on voit aujourd'hui les grands clubs, quand on dit il y a une alimentation nécessaire, il faut au minimum manger 3 fois par jour, il y a un contrôle sur la qualité du sommeil, sur la nourriture, sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a offert à nos joueurs ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on a offert à nos joueurs ici en Côte d'Ivoire? Les 30 000, les 20 000. Qu'est-ce qu'on les a offert? Des joueurs qui passent avec une pancarte sur les télévisions pour dire « Payez-nous, nous avons faim ». L'Africa Sport National. Des petits joueurs qui voient le rêve en grand, on les donne 30 000. Ces petits joueurs, lorsqu'ils voient leurs aînés venir de l'Europe, ils viennent de l'Europe avec les derniers cris de voiture, les derniers vêtements. Ils donnent envie de jouer au foot. C'est pour ça que les gens ne sont plus obligés de venir jouer au foot. On vient jouer au foot pour pouvoir vivre de ce que nous faisons, du sport. Avant de vouloir défendre quelque chose, on défend quelque chose lorsqu'on a une conviction. Et tout est mis en place pour ça. Aujourd'hui, nous avons une opportunité en or. Parce que pour avoir des bons salaires, il faut des bons sponsors. Ces sponsors, qu'est-ce qui les envoie? Qu'est-ce qui ramène les gros sponsors dans un championnat? C'est la personne qui est à la tête de la chose qui envoie ses sponsors. Qu'est-ce qui envoie? Partagez s'il vous plaît, mettez des cœurs. Qu'est-ce qui envoie les gros sponsors dans des pays ou dans des championnats? Pourquoi le sponsor va venir sponsoriser en Côte d'Ivoire et pas dans les autres pays africains? Mais parce que ils ont besoin de certaines garanties. Ils ont besoin de savoir qui gère quoi, qui est à la tête de quoi, qu'est-ce que ça peut leur rapporter comme image. Allô? Allô, laissez-moi un message en direct sur Facebook, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut leur rapporter? Parce que celui qui finance, il ne sponsorise pas pour tes beaux yeux. Il sponsorise
Parce qu'en contrepartie, il a besoin de consommateurs qui vont utiliser son produit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour diviser ceux qui veulent se battre pour avoir la tête de la FIFA. Mais nous voulons qu'ils travaillent ensemble. C'est vrai, beaucoup de gens disent que même si on a été un grand joueur, ça veut pas dire qu'on va forcément réussir à diriger. De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qui a été fait. Ça, on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas faire pire que ça. Mais, par contre, l'image de Didier Drogba à la tête de quelque chose donne du sérieux à la chose. Pour ceux qui pensent que je connais Didier, je ne connais pas Didier. D'ailleurs, même ça faisait plusieurs fois que j'ai voulu le rencontrer, mais je pense que son emploi de temps ne permet pas qu'on se voit. Mais ça va se faire. Lorsqu'on a une personne de la trempe de Didier Drogba qui est convoitée par la FIFA, qui est convoitée par beaucoup de pays, on doit se dire quelque chose. Moi-même, je suis étonné de l'amour que Drogba a pour le football ivoirien. Parce que Drogba, je ne comprends pas pourquoi il veut devenir président de la FIFA. Drogba doit avoir le siège du président de la CONCACAF. C'est de tout le football de l'Afrique. Il a la carrure, il a la posture, il a les relations, il a les sponsors, il a tout ce qui va avec. Beaucoup de gens, nous-mêmes, on l'attache souvent, on dit Drogba est avare. C'est ses pieds qu'il a pris pour courir. C'est ses pieds qu'il a pris pour courir pour arriver où il est aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de joueurs professionnels aujourd'hui qui n'ont plus 5 francs. Mais en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, on juge une personne selon ce qu'il donne, mais pas par rapport à ce qu'il est lui-même. Drogba, s'il veut faire ses dons, il peut les faire quand il veut, comme il veut, c'est son argent. Vous n'avez pas pris ses pieds pour courir. Il ne vous a pas demandé de prendre ses pieds aussi pour courir. Ceux qui ont aimé Drogba ont aimé la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont aimé la Côte d'Ivoire ont aimé tous les joueurs de cette sélection ivoirienne. Aujourd'hui, certains viennent dire non, Drogba est méchant. Il ne donne rien. Il ne donne pas l'argent. Mais il va vous donner l'argent par rapport à quoi? Il va enlever son argent pour donner par rapport à quoi? Le monsieur même, rien que venir s'asseoir à la tête de la FIFA, va attirer la plupart des sponsors comme Nike et Adidas. Et quand Nike et Adidas rentrent dans le sponsor d'un pays, ça veut dire que les joueurs et les artistes, et les joueurs et les artistes du football, les joueurs des équipes sont sauvés. Parce que ils mettront non seulement de l'argent à disposition, en plus des équipements sportifs. En plus des équipements sportifs où on a envie de regarder un match de foot où nos joueurs sont bien habillés comme il faut. Certaines personnes viennent aujourd'hui et combattent Drogba parce que peut-être qu'ils ont une affaire personnelle avec Drogba. Mais laissez-moi vous dire que le patriotisme commence par là. Parce que on peut ne pas aimer quelqu'un. Mais si on épouse l'idée, de quelqu'un, on n'a pas besoin de s'aimer pour travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est lui qui veut barrer la route. Ou ceux sur les réseaux sociaux qui veulent barrer la route à Didier Drogba, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le bien du football. Pire, ils s'en foutent de ce que les petits joueurs qui jouent dans les petits clubs, ce que ces petits peuvent ressentir. Parce que ces petits ne mangent pas à leur faim. À part la sec,
À part la SEC ici en Côte d'Ivoire, citez-moi un club qui a des infrastructures comme ce que le papa Wonien a mis en place. Citez-moi un club où les joueurs mangent comme il faut à leur faim. Et encore, les prix, les salaires des joueurs de la SEC n'est pas énorme. Mais ils respectent. Un petit joueur, un jeune, peut se louer une petite chambre salon et se nourrir convenablement pour jouer. Beaucoup de gens aujourd'hui s'amusent et ne savent pas la chance que le football ivoirien a aujourd'hui d'avoir une icône de cette taille qui demande à prendre les rênes des choses pour pouvoir développer certaines choses. C'est ce que je dis. Peu importe ce qu'on dit de lui, ou peu importe ce que les gens pensent de lui, de toute façon qu'il soit assis ou pas, il n'y aura pas pire période de ce qu'on a eu. Il n'y a même pas un supporter au stade. Quand il y a un match de foot, aujourd'hui au stade, il n'y a que les dirigeants du club qui sont assis, qui applaudissent. Ça fait pitié. Ça fait pitié lorsque en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, des joueurs se lèvent pour brandir un long truc pour dire qu'on a fait payer nos salaires. Personne ne peut venir aujourd'hui dire que la vie s'arrête parce que les gens pensent que nous sommes dans un amusement, alors que nos frères qui jouent au foot, qui sont censés, parce que le foot à la base c'est du spectacle, nos frères qui jouent au foot, qui sont censés nous faire plaisir sur un terrain, le Borot d'enjaillement, ne sont plus en mesure d'avoir l'énergie et la force parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. C'est malheureux de le dire comme ça aujourd'hui. Personnellement, je ne connais pas Didier Drogba. J'ai connu Didier Drogba comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais quand je vais quelque part, quand je dis je viens de la Côte d'Ivoire ou de Ivory Coast, les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Mais quand je dis Didier Drogba, on dit oui, bien sûr. West Africa, Ivory Coast, yes we know. Famille, il ne faut pas qu'on soit malhonnête avec nous-mêmes. Si vraiment nous avons ces jeunes joueurs et nous voulons que et si nous voulons que notre football soit développé, nous appelons tous les vieux pères de la FIFA avec Drogba Didier de se mettre ensemble. Les Kalou Bonaventure, les Didier Zokora, tout cela, les Sirédier, tout cela, les Ben Badi, les Gelki Rosoa, Cyril Demoro. Vraiment, si le football est l'objectif numéro 1, si l'objectif numéro 1, c'est revoir ce football monter, il faut que on se mette ensemble pour développer le football ivoirien, le championnat local. Nos joueurs ont faim. Nos joueurs, tant qu'ils ont faim, et ne peuvent pas vivre de leur sport et de leur art, personne ne voudra rester. Personne ne voudra rester pour jouer ici en Côte d'Ivoire. Personne. Le grand frère Idriss Diallo, que je ne connais pas aussi, je pense qu'il pourra faire un grand tandem avec Didier Drogba
pour le développement de cette jeunesse, parce que je pense qu'ils mènent le même combat de manière différente. Et c'est le lieu, et je pense que le vieux père Idriss, lui-même, il sait que l'image de Drogba, elle seule, peut envoyer beaucoup de sponsors internationaux et beaucoup de sponsors locaux pour le développement de tous ces clubs. Lorsqu'on va avoir une ossature de clubs forts en Côte d'Ivoire, qu'on retrouve les SOA, qu'on retrouve la SEC, qu'on retrouve l'Africa, qu'on retrouve le COE Sport, qu'on retrouve tous ces clubs, qu'on redonne envie aux jeunes de se battre pour gagner leur place, vous allez savoir que les choses vont se développer. Lorsqu'on va voir qu'il y aura tout ça, vous allez voir la concurrence dans les clubs pour avoir un beau championnat. Mais aujourd'hui, certains joueurs sont maçons. Certains joueurs vendent dans des magasins, dans des bureaux. Et le jour du match, on les appelle pour venir jouer. Même une mise au vert, il n'y a pas. Et c'est normal qu'ils ne se battent pas puisque il y a 10 joueurs et un gardien. Souvent, ils sont 12 ou 13 personnes. Donc, ils savent que s'ils s'entraînent, s'ils jouent bien, ils ne jouent pas bien, ils vont jouer. Famille, c'est le lieu de rappeler aujourd'hui que pour avoir un football fort, ça commence ici d'abord par un championnat local fort. Nous voulons et nous avons envie de voir et nous allons mettre à disposition de retrouver ces supporters. Nous allons faire des campagnes digitales, des campagnes sur le terrain pour rappeler les gens pour venir au stade. Mais on veut des résultats. On veut des résultats. Avant, quand il y avait le stade d'Abidjan qui jouait contre l'Africa, le pays en extase. Quand il y avait la SEC, l'Africa, le pays en extase. Quand il y avait la SOA contre la SEC, le pays en extase. Quand il y avait le COE Sport, le pays est content. Quand il y avait le Stella Club d'Adjamé, le pays est content. Il y avait 4, 5, 6 équipes, des joueurs. Lorsqu'avant on te dit Samabo Dominique, Badra Aliou, quel qui reçoit, Sied Donald Olivier, Aka Kwame Gislin. Lorsqu'on te disait ceux-là allaient jouer, tu as hâte d'aller au stade. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller au stade? C'est le niveau de jeu. Mais c'est ces acteurs de football qui ont les petits gestes, les bords d'enjaillement, qui dribblent, qui font ci, qui font ça, on s'attache et puis on s'en va. Quand il y avait un coup franc, quand Pecto venait, puis l'envoie, et puis Bougo, tout le monde est content, tout le stade se lève. Quand tu partais au stade, tu t'attendais toujours à ce que Badra Aliou frappe de 40-50 mètres pour mettre dans la lucarne. Quand on te dit la toupie, quel qui reçoit, si est Donald Olivier, le TGV, on est passé dans une période d'amour du football. On est passé dans le foot, le vrai foot. Tout s'est terminé à la finale de l'Orlando Pirates à la SEC. C'est le souvenir que j'ai, où les deux joueurs de la SEC se sont télescopés, puis le gars allait marquer. Beaucoup de choses ont changé dans notre football malheureusement. Avant, quand il y avait ASEC Africa, nous étions durant 72 heures en train de parler. Je suis mon amour, viens, viens mon cœur. Ça va dormir, tu as école demain. Ok. Oui.
Nous avons, pendant 72 heures avant, en train de parler du match. Le jour du match, si ça tombe le samedi, il y a beaucoup qui ne vont même pas au travail la journée. Ouais. Les Serge Magui, les Sekou Bamba. Ouais, quand tu partais, tu attendais toujours cette étincelle qui va créer l'exploit. Il y avait quelque chose qui t'accrochait. Il y avait quelque chose qui t'accrochait, qui te donnait cette envie d'aller au stade, d'aller acheter tes tickets rapidement pour être là-bas. Les périodes où on pissait dans le sachet et puis on attachait et puis on balançait, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier dans le stade. C'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. C'est des souvenirs qui restent toujours. C'est des souvenirs qui restent gravés à toujours. Lorsque le joueur foutait la merde, on pissait dans les sachets et puis on attache et puis on le lapide. Et lorsque le joueur jouait bien, on se cotisait. Les 100 francs, les 200, les 300 dans un sachet et on appelle le joueur, on lui jetait ça pour qu'il prenne ça. C'est ce football qui nous manque. C'est aller s'attacher sur le terrain. C'est ce qui nous manque. C'est revoir des grands joueurs sur les pelouses qui nous donnent envie. Qui nous donnent envie de revenir au stade. Dans le stade où on partait, on était sec. À cause de pipi, là, on est mouillé, et puis on rentre à la maison, et puis on rit. Ouais, ce football nous manque. Et ce football, on peut le retrouver. Lorsque on devient structuré, nous avons des bons équipements, nous avons un bon stade, lorsque nous avons des bons ballons, des bons entraînements, mais des bons salaires où des joueurs peuvent vivre de leur art. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Je vois beaucoup, Leslie a besoin de moi. J'ai fait quoi encore? Oh, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi encore? Moi j'ai peur de la bouche de Leslie. Leslie a quoi? Taguez-moi Leslie s'il vous plaît. Taguez-moi Leslie. J'ai fait quoi? En 2 jours là, chacun m'interpelle. Chacun m'interpelle. Leslie, est-ce qu'elle est en direct? Taguez-moi Leslie. Taguez-moi Leslie, s'il vous plaît, je veux savoir. Oui, il n'y avait pas plus d'eau. Il n'y avait pas plus d'eau que quand on pissait dans le sachet là pour balancer. Voilà. C'était trop doux. C'était doux comme ça. Et tu es dans le stade, on vient te vendre les Yuki. Et puis dans ce temps-là, il y avait Popito 25. Popito et Poki. Forme de maïs, coca. Tu suces ça jusqu'à... Tu dois pisser maintenant. Tu cherches place, il n'y a pas place. Toi-même, tu cherches le joueur qui a mal joué. Tu prends le sachet là, tu pisses dedans bien. Tu attends quand il arrive vers la zone. Tu babougou ça propre. C'est quand tu rates. Il y a des gars qui sont mauvais dedans. Il y a des gens qui ratent la cible. Quand ils ratent la cible, quand tu vois quoi, il y a l'eau qui coule partout. Tu penses qu'il pleut dans le stade. C'est que c'est quelqu'un qui a lancé un sachet de pipi, c'est tombé sur toi. Ouais. Il y a les gens qui sont forts même. Donc c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ce football-là qu'on a besoin. Taguez-moi Leslie parce qu'on me dit que Leslie me cherche. Il y a quoi encore? Quelqu'un peut me mettre à jour s'il vous plaît?
Donc, moi je pense que l'image de Didier Drogba est une opportunité. Est une opportunité pour la Côte d'Ivoire, pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique. Nous avons vu au Cameroun aujourd'hui, Eto'o a franchi le pas. Et nous sommes contents pour Eto'o. Pourquoi nous sommes contents pour Eto'o? Ce n'est pas parce qu'on connaît Eto'o fils, mais c'est parce que l'image d'Eto'o fils seulement va relever le niveau du football camerounais. Parce que l'image de Eto'o fils va pousser les marques comme Nike, comme Adidas, comme Puma à venir pour être sponsors officiels. Eux, ils donnent des milliards. Eux, ils donnent des milliards. Et ce sont ces milliards qu'on partage. Comment on fait? Comment on fait pour pouvoir faire monter les choses? Alors, ce sont les tickets de stade qui rentrent, la vente des tickets, la vente de beaucoup de choses, la vente des équipements, la vente par exemple des fanions. Avant, tout le monde courait pour acheter le maillot de son équipe. Ça rapporte l'argent. Aujourd'hui, c'est quand il y a le match de la Côte d'Ivoire qui joue. On voit tout le monde court pour aller acheter son maillot. C'est des entrées. C'est des entrées d'argent. Donc, Irène, pardon, envoie-moi une tasse. J'ai fait mon café. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en désaccord. Beaucoup de gens sont en désaccord. Peut-être. Mais il ne faut pas voir le côté désaccord ou bien le problème de leadership. Non. Il faut qu'on voit réellement. Il faut qu'on voit réellement. Qu'est-ce que cela peut apporter? Pardon, allume le truc, mets dessus. Qu'est-ce que cela peut apporter à nos joueurs, à notre championnat, cette fusion et cette union? On n'a pas dit que quelqu'un est parfait. Peut-être eux, ils se connaissent plus que nous. Mais ce que nous, les acteurs des réseaux sociaux et les amoureux du football, qui regardons d'un œil extérieur ce qui se passe et ce que nous avons envie de voir dans nos championnats, c'est vraiment que ces joueurs puissent vivre de leur sport et qu'ils montent en puissance sur les réseaux, sur le terrain pour qu'ils nous donnent un championnat unique. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, je vous écoute, frère. Là, je suis en direct. D'accord. C'est un cas social. D'accord. Vous le mettez sur bénévole de premier secours. Si vous voulez qu'il soit anonyme, vous me l'envoyez en message. Merci. Donc aujourd'hui, nous voulons que les choses évoluent positivement. Nous voulons que les choses évoluent positivement pour le bien-être de tout le monde. Nous sommes dans une phase. Nous sommes dans une phase où ce football doit nous rassembler, nous tous. Et nous voulons développer les choses positivement. Nous allons laisser les querelles entre les grandes personnes et nous allons nous tous leur demander de se mettre ensemble pour développer le football pour que notre championnat retrouve son élégance et sa forme. L'idée à la base, c'est de trouver des sponsors et de retrouver un bon salaire
pour que ces joueurs se battent à fond pour le bien-être du football et du championnat local. Et quand on va voir un championnat local fort, nous pourrons gagner toutes les compétitions haut les mains. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours gagné parce qu'elle avait beaucoup de locaux. C'était un mix. C'était un mix de joueurs professionnels qui apportent leur expérience, qui sont à l'extérieur, et de nos joueurs locaux qui faisaient le charme et la beauté de la Côte d'Ivoire. Mais nos joueurs locaux n'avaient rien à envier par leur qualité, par leur force, par tout ce qu'il faut à n'importe quel pays au monde ou à n'importe quel joueur. Vraiment, c'était mon message du soir. Nous avons voulu apporter un soutien à Didier Drogba, mais aussi à Idriss Diallo, pour leur dire de se mettre ensemble et que la Côte d'Ivoire et le championnat ivoirien gagnera beaucoup avec l'image de Drogba à la tête de certaines choses. Et je pense que le seul fait que la tête de Didier Drogba soit là, cette canne aura plus de saveur. Il me reste 5 minutes de direct et pour terminer, je voudrais dire aux uns et aux autres que la prochaine Coupe d'Afrique se passe en Côte d'Ivoire. Dès l'instant que la Coupe d'Afrique est terminée, la nouvelle Coupe d'Afrique a commencé. Et ça va se passer dans notre Côte d'Ivoire. Nous avons le devoir de montrer aux yeux du monde que nous allons organiser la plus belle CAN depuis l'existence de la CAN. Nous devons, aux yeux du monde, montrer que la Côte d'Ivoire est le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout court. Nous allons montrer le zouglou, le coupé décalé et le rap ivoire à toutes ces personnes qui vont venir nous rendre visite. Nous allons faire en sorte de graver dans le cerveau de tout touriste qui va venir en Côte d'Ivoire l'orange, le blanc et le vert, afin que lorsqu'il quitte la Côte d'Ivoire et il va dans un autre pays, dès qu'il voit dans un livre ou à la télé ou partout la couleur orange ou la couleur blanche ou la couleur verte, le premier réflexe qu'il a, c'est de vouloir revenir ici en Côte d'Ivoire. Nous allons leur montrer Assini. Nous allons leur montrer Monogaga. Nous allons leur montrer Jacquesville. Nous allons leur montrer la baie des milliardaires. Nous allons leur montrer Bassam. Nous allons leur montrer nos villages. Nous allons leur montrer nos traditions et nos cultures. Nous allons les accueillir à la descente de leur avion avec ce qu'on sait faire de mieux, la danse traditionnelle. Nous allons leur montrer nos masques. Nous allons leur montrer nos pagnes, notre façon de nous habiller, de dire Akwaba. Nous avons le devoir que chacun de nous soit un ambassadeur de cette Côte d'Ivoire durant la CAN 2023. Cette CAN commence dès cet instant. Nous allons dès cet instant commencer à véhiculer les messages de joie, les messages d'Akwaba, toujours dans la paix, dans l'amour, dans l'union,
et les bras ouverts. Ils vont manger à notre garba. C'est même pas un débat. On va les faire goûter la sauce graine. Ils vont manger à Bassam le guaguassou et le queue de bœuf. Ils vont comprendre que lorsque tu bois l'eau ou tu manges le dabali de notre Côte d'Ivoire, ça reste dans ta gorge. Et le premier réflexe que tu as, lorsque tu voudras repartir en vacances, tu ne diras plus je vais aller en Europe, je vais aller au Canada, je vais aller X. Tu diras je veux programmer mes vacances pour venir en Côte d'Ivoire. Tu diras à ta femme, à tes enfants, ne faites plus de programme en juin, en juillet pour l'Europe. Nous allons venir en Côte d'Ivoire pour passer nos vacances. Nous n'avons rien à envier en n'importe quel pays. Nous avons nos plages. Nous avons le soleil. Nous avons la joie. Nous avons la gastronomie, le culinaire. Nous avons les endroits touristiques. Nous savons accueillir. Et nous allons vous accueillir avec les bras ouverts. Nous allons faire de cette CAN, par excellence, l'excellence du football en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Nous allons mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire en haut comme ça. Nous allons montrer aux gens qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Mais par patriotisme, nous allons faire ce qu'il faut faire. Nous allons les accueillir tous. Leur délégation, tous, nous allons être en premier plan. À l'aéroport, les accueillir, discuter avec eux, les donner à boire, les donner à manger. Nous sommes une famille composée de couleurs, de peau, de nationalité. Nous sommes la Côte d'Ivoire, la terre d'accueil, de prospérité, d'amour, de joie et de paix. Vous allez comprendre comment la Côte d'Ivoire est doux et pourquoi on dit la Côte d'Ivoire est zo. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas ça ailleurs. La Côte d'Ivoire peut se disputer avec toi aujourd'hui et puis demain, il rigole. Mais la Côte d'Ivoire n'aime pas que les gens nous prennent souvent pour des personnes qui sont un peu timbrées. Nous allons rendre cette CAN 2023 inoubliable. Nous allons rendre cette CAN elle va être citée comme exemple partout et définitivement à travers le monde. Nous allons être ces personnes-là qui vont faire la promotion de cette CAN et qui allons mettre les couleurs, l'orange, le blanc et le vert au toit du monde pour que celui qui voit, même dans son rêve, orange, il va dire j'ai rêvé de la Côte d'Ivoire. S'il voit dans son rêve blanc, il va dire j'ai rêvé de la Côte d'Ivoire. S'il voit vert, il va dire j'ai rêvé de cette Côte d'Ivoire. Nous avons les moyens de le faire et nous avons l'amour de la patrie pour le faire. Et nous allons le faire. Nous allons le faire avec la paix du Seigneur. Nous serons ceux-là même qui allons nous mettre par terre pour que les gens marchent sur nous, pour que le drapeau et le nom de la Côte d'Ivoire soient toujours cités comme exemple partout à travers le monde. Il n'y a aucun sacrifice qui est petit pour un pays qu'on aime, ou pour notre patrie, ou pour notre Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun. Parce que même dans une guerre,
Les soldats qui vont se tuer, ou se faire tuer, ou qui vont aller pour défendre la patrie et les couleurs de la patrie. Et chacun de nous doit être un soldat de la bienfaisance et de la bonne réception et du cœur ouvert pour accueillir toutes ces personnes qui vont venir ici pour jouer cette Coupe d'Afrique. Famille, j'ai été long, j'ai dépassé, je voulais faire juste 45 minutes. Je voudrais terminer mon direct et vous dire que je vous aime tellement et que je suis reconnaissant et que je vous remercie et je remercie le Seigneur pour cette force que vous me donnez au quotidien et l'amour que vous me donnez au quotidien pour que je puisse continuer dans mon combat social. C'est grâce à vous qu'on arrive à mener toutes ces actions. C'est grâce à votre amour et vos dons qu'on arrive toujours à se mettre au-dessus du lot et à prendre sur nous parce que nous savons où nous voulons partir. Et lorsque vous vous fixez des objectifs apolitiques, fixes sur la femme, l'autonomisation de la femme, la veuve, l'enfant et tout ça, ça veut dire que tu dois prendre sur toi beaucoup de choses et beaucoup d'insultes pour ne pas dévier de la ligne que tu as essayé de tracer et que le Seigneur a tracée pour toi. C'est votre énergie positive et cet amour que vous me donnez et cette force que vous me donnez au quotidien qui me permet de rester droit dans mes bottes et de continuer à aller un peu avancer un peu pour essayer d'éradiquer la faim et les maladies de notre Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, famille. Big up à tous. Merci à tous. Je vous love.